Salut les sorciers, ça va? Tu viens d'arriver ici au Chaudron Baveur, alors arrête d'être un moldu. Abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater de ce qui se passe ici. Aujourd'hui, ça va chauffer. Aujourd'hui, ça va chauffer. Parce qu'ici, sur cette chaîne, on met toujours Harry Potter à l'honneur, on parle toujours de choses incroyables sur Harry Potter. On signale une petite erreur ici, un détail là. Mais rien qui gâche l'expérience. Rien qui rende Harry Potter mauvais ou quoi que ce soit du genre. Mais dans cet épisode, le problème est plus profond. Dans cet épisode, moi, je vais parler de 25 choses que je déteste, que je hais dans Harry Potter, plus précisément dans les films. Pour m'aider, j'ai même fait un petit tableau comme ça. Je fais ça de façon classée. Donc, du numéro 25, de la 25e position jusqu'à la 16e position, c'est-à-dire du 25e au 16e, je n'aime juste pas. Je préférerais que ce soit autrement. Mais bon, c'est comme ça, c'est un je n'aime pas. Mais c'est un je n'aime pas léger. De la 15e à la 10e place, là je n'aime vraiment pas, je trouve ça mauvais, je n'aime pas. Il n'y a pas comme ça, non, même pas comme ça. Ah d'accord, ça pourrait être mieux, mais ce n'est pas le cas. Non, vraiment, je n'aime pas, point final, je n'aime pas. Fin de la discussion. Du 9e au 4e, je déteste, je trouve ça horrible, ça m'énerve vraiment. Une colère authentique. Et les 3 premiers, du 3e au 1er, eh bien, crime impardonnable. Je maudis jusqu'à la dernière génération ceux qui ont eu cette idée pour le film. Tout est criminel et interdit. Voyons si mon classement sera comme le tien. À la fin de la vidéo, tu ajoutes ton top 25 des choses que tu n'aimes pas dans les films ou les livres. En 25e position, occupant la dernière place de notre liste, il y a les élèves, les personnages qui sont étudiants à Poudlard, portant des vêtements moldus dans les films la plupart du temps. C'est normal quand ils ne sont pas à Poudlard, hein, ça a du sens, ou quand c'est le week-end à Poudlard, d'accord? Mais mes amis sorciers portant des vêtements moldus ordinaires tout le temps, ça me dérange. Je trouve ça un peu dérangeant. J'aurais préféré autre chose, mais j'accepte. Ça arrivait souvent, surtout après Le Prisonnier d'Azkaban. Dans les 2 premiers films, il y en avait, mais c'était plus léger, non? Harry et Ron portent aussi les pulls de Madame Weasley dans la chambre des secrets. Il leur arrive de porter d'autres vêtements que l'uniforme, mais c'est rare, hein, ils sont généralement en uniforme. Mais dans Le Prisonnier d'Azkaban, mes amis, on peut compter sur les doigts d'une main les scènes où ces garçons portent l'uniforme. C'est toujours comme ça, et à plusieurs moments. Et Harry, toujours avec la même chemise, le pauvre. Il possède la banque, le coffre rempli, mais n'achète pas de chemise. Bref, le fait que les élèves portent des vêtements moldus occupe la 25e place sur ma liste. En 24e position, une chose qui me dérange un peu dans les films, c'est la façon dont la magie est peu explorée. On ne voit pas une grande variété de sorts, tu sais. On en voit 1 ou 2, mais ils ne sont même pas nommés, tu vois. On n'a pas vraiment ce sortilège prononcé. Il y en a un peu plus dans les premiers films. Il y a l'Alohomora, le Wingardium Leviosa, mais Harry ne lance pas de sortilège parlé dans le premier film. Donc ça me manque un peu d'explorer la magie. Franchement, on a plein de sorts très sympas qui pourraient apparaître dans les films, qui pourraient vraiment enrichir tout ça, tu vois. Mais pas des sorts juste en agitant la baguette, sans prononcer de mots. Et sans effet non plus, je trouve qu'il manque un effet visuel pour certains sorts comme ça. Donc, en 24e position, ici, c'est la façon dont la magie est peu exploitée visuellement parlant dans les films de Harry Potter. En 23e position, une chose que je n'aime pas non plus, c'est la façon dont il présente le sortilège de l'Imperium dans le 4e film, quand le faux Maugré contrôle l'araignée. Et là, il pose juste l'araignée. L'araignée, non? Ce n'est pas une araignée, cette bête-là. Ils appellent ça un faux scorpion, quelque chose comme ça, parce que c'est un arachnide, mais il est inoffensif, il n'est pas venimeux, rien de ce genre. Il est juste vraiment moche, n'est-ce pas, mec? Il est très moche et un peu effrayant. Mais la façon dont c'est fait, la malédiction Imperius me dérange un peu. Parce que dans le livre, tu vois, on a l'araignée qui danse, qui fait un peu des acrobaties, ce qui n'est pas attendu d'une bestiole, tu vois. Et puis, dans le film, on a juste le faux Maugré qui lance la bestiole contre les autres personnes, où il la dirige vers la fenêtre, où il la met dans l'eau pour la noyer, tu vois. Mais ça ressemble beaucoup plus à un sort où la personne agite sa baguette et contrôle la créature. Tu vois, ce n'est pas un sort de contrôle total. Je contrôle l'esprit de quelqu'un.
Donc, je n'aime pas cette façon dont c'est présenté. En 22e position, cette scène. Certains ne seront peut-être pas d'accord, mais je trouve étrange le comportement de Harry après avoir pris la Félix Félicis. On dirait qu'il est ivre. Tout simplement, on dirait qu'il est ivre. Alors qu'en réalité, l'effet devrait être différent. Ça devrait être quelque chose comme waouh, se sentir euphorique, extrêmement chanceux. Non, il reste toujours comme oh, je vais voir Hagrid, oh, je ne sais pas, oh, professeur, je ne sais pas. Dans le film, ça me dérange un peu, tu sais, et il continue à faire ça. Sans parler des crocs. On dirait que je ne sais pas, ça me donne l'impression qu'il est un peu bourré, tu vois. Et je ne sais pas, hein, pour moi, c'est un peu différent d'être sous l'effet de la Félix Félicis. Tu sais, l'effet peut même donner cette sensation un peu légère et tout. Mais dans le film, la façon dont c'était fait m'a un peu dérangé. En 21e position de notre liste. Le pire, c'est que le film est visuellement beau. Mais le contexte me dérange, surtout quand le sinistre apparaît dans les nuages pendant le Quidditch de Harry. Et je vais expliquer pourquoi. Eh bien, dans le livre, Harry est tout le temps bombardé avec cette histoire de sinistre, sinistre, sinistre. Ron croit beaucoup à cette histoire de sinistre, alors qu'Hermione reste très sceptique, et elle avait raison depuis le début. Le sinistre, être un présage de mort et tout ça, c'est quelque chose qui coïncide avec le fait que la forme Animagus de Sirius soit un grand chien noir. Et là, Harry voit Sirius lui-même transformé en chien, là dans les gradins, dans des gradins éloignés, un peu isolés, pendant qu'il jouait au Quidditch. Il désespère, pensant avoir une vision, tu vois. Tu vois, ça n'a aucun lien avec le sinistre. C'était juste Sirius qui le regardait jouer au Quidditch. C'était son parrain qui voulait le voir jouer, déguisé en Animagus. Mettre ça sur un piédestal ne fait que renforcer l'idée que, waouh, le sinistre existe vraiment. Tu vois, tu comprends pourquoi il est à cette place ici dans cette liste. Visuellement, c'est super. À la 20e place de mon classement, des choses que je déteste dans les films Harry Potter, il y a les sorts qui s'entremêlent tout le temps. Et ça ne vaut pas seulement pour Harry Potter, mais aussi pour les animaux fantastiques. Mec, les sorts de Voldemort et de Harry sont liés pour une raison précise. Parce que leurs baguettes sont jumelles et qui se produit le priori incantatem, ils sont donc liés. Que d'autres sorts se percutent et restent liés tout le temps, ça n'a aucun sens. C'est juste visuel, purement visuel, purement visuel. Et ça me dérange un peu. Mais bon, c'est comme ça, non? C'est du genre, ah, ça me dérange, mais bon, c'est comme ça. Genre, je trouve ça nul, mais bon, tant pis. En 19e place de mon classement, celui-ci, je le trouve vraiment pathétique. C'est Hermione qui hurle en direction de Lupin. Qu'est-ce que tu fais? Je te sauve la vie? Franchement, sans commentaire, hein, mec, je trouve ça vraiment nul. Ah, Kako, pourquoi tu trouves ça nul? Pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, le loup-garou ne répond qu'au hurlement de son espèce. D'accord? Si on considère que le loup-garou est un homme transformé en loup, il appartient à l'espèce humaine Homo sapiens sapiens. Maintenant que Hermione hurle et que le loup-garou réponde, c'est un truc que je trouve bizarre. Je trouve ça bizarre. À la 18e place de mon classement, il y a le trio qui rencontre Touffu, simplement parce que l'escalier a changé de place. Mec, c'est... Franchement, j'aime pas ça. Je n'aime pas, car par rapport au livre, c'est injuste, mais dans le livre, c'est ainsi. Le film et le livre sont différents. Dans le livre, Neville est présent avec eux. Ils assistent au duel de minuit où ils tombent dans le piège de Drago. Et là, ils vont s'enfuir de Peeves et finissent par rentrer dans la porte, et là, ils rencontrent Touffu. Dans le film, ils auraient pu faire quelque chose, je sais pas, de plus cool, tu vois. Dans le film, l'escalier change de place. Ils pourraient attendre qu'il revienne puisqu'il bouge constamment. Tu as compris? Non, ils sont allés dans le couloir car c'était formellement interdit. Pour éviter Rusard, ils se cachent derrière une porte. S'ils pouvaient simplement dire « Regardez, l'escalier a changé, c'est pour ça qu'on est là, l'escalier a changé », tout simplement. Si Rusard les dénonçait à n'importe quel professeur, ils iraient là-bas. « Professeur, on était dans l'escalier, il a changé. C'est pour ça qu'on est là, on attend juste que l'escalier revienne. » C'est simple, c'est fini. Ça casse ce truc de l'escalier changeant. S'ils vont dans le couloir interdit et Percy sont dans l'erreur, tu vois, j'aime pas ça. À la 17e place de mon classement des choses que je n'aime pas dans Harry Potter, il y a Voldemort qui sent les Horcruxes être détruits. Mon ami, ça me gêne. Kako, pourquoi? Tu es vraiment pénible, mec? D'accord, je peux l'être.
Mais voilà, Voldemort, il ne sent pas quand les Horcruxes sont détruits. Il vérifie les cachettes des Horcruxes après avoir appris le vol de la coupe dans le coffre de Gringotts. Il réalise alors: mince, je suis foutu. Ils ont découvert mon plus grand secret. Laisse-moi aller vérifier si tout va bien. Je pense que ce n'était que celle-là, peut-être que ce n'était que celle-là. Alors il y va, et il va dans toutes les cachettes des Horcruxes, et tout simplement, elles n'y sont pas. S'il pouvait, il l'aurait senti dès le début, tu comprends? Les Horcruxes sont détruits, mais il ne sent rien, il ne ressent rien. Donc le film qui montre ça, lui devenant visuellement un peu faible, ça marche, d'accord, mais je n'aime pas ça. À la 16e place, mec, cette scène-là, elle est iconique, non? Le début du prisonnier d'Azkaban, Harry, qui fait l'Humos Maxima comme devoir à la maison. Alfonso Cuarón a vu ça comme les élèves ne peuvent pas faire de magie, je m'en fiche. Harry va commencer en faisant l'Humos Maxima. Et ils ont approuvé ça, tu vois. Ils ont tout simplement laissé passer. Non, c'est bon, on va laisser comme ça. Mon pote Harry a reçu un avertissement après qu'un elfe ait fait de la magie, puis l'année suivante, il en fait lui-même. J'aime pas. Ouais, c'est iconique, c'est clair, mais j'aime pas. Occupant la 15e place de notre classement, ici, le niveau commence déjà à devenir un peu plus serré. Ce sont vraiment des choses que je n'aime pas du tout, je m'en fiche complètement. Celui-là, je ne l'aime vraiment pas. Avada Kedavra en train d'être défendu. Mon ami, on veut dire qu'Avada Kedavra est une malédiction extrêmement puissante et qu'elle est impardonnable pour une raison précise, c'est qu'il est impossible de s'en défendre avec une autre magie. Et là, on met tout le monde en train de se défendre. Harry, c'est waouh, il a survécu à la malédiction justement parce qu'elle est censée être insurvivable, tu comprends? Et là, vous me mettez ça? Vous défendez la malédiction? J'aime pas. À la 14e place de notre classement, Ron Weasley, réduit au rôle de comique dans les films. Mec, c'est incroyable le nombre de répliques qui étaient à Ron et qui ont été données à Hermione. Sérieusement, pauvre Ron, mec. Il a très peu de moments de courage dans le film, il a très peu de moments où tu te dis « Waouh, Ron est trop fort ». Non, c'est un idiot, un vrai idiot. À plusieurs reprises, il sert de ressort comique. Et quand il n'est pas le ressort comique et qu'il a une scène où il devrait vraiment être impressionnant, comme quand il devrait défendre Hermione contre Rogue dans le 3e film, au lieu de ça, il est d'accord avec Rogue qui fait du harcèlement à Hermione. C'est vrai, elle est pénible. Dans le livre, il a eu une retenue pour avoir défendu Hermione contre Rogue. Dans le film, là, le prisonnier d'Azkaban, Hermione dit « Si tu veux tuer Harry, il faudra nous tuer nous aussi ». Sirius dit « Ce n'est pas qu'une seule personne qui va mourir cette nuit. » Mais c'est Ron qui agit ainsi. Il est tout blessé et il se met devant Harry en disant que si Sirius voulait attaquer, il devrait d'abord passer par lui. Tu comprends? Regarde, ils ont complètement rabaissé le personnage, tu vois, dans les films. Et c'est vrai, j'aime beaucoup les films. J'adore Rupert Grint, je le trouve incroyable dans le rôle de Ron. Mais ce qu'ils ont enlevé au personnage dans les films et l'ont juste rendu drôle, franchement, c'est bizarre. Mais bon, en 13e position, celui-ci, mec, je ne l'aime vraiment pas. Fortement. Les sombrales de Luna apparaissent. Luna vient chercher Harry dans le Poudlard Express après qu'il a reçu un coup de drago, n'est-ce pas là? Elle porte ces lunettes-là. D'abord, dans le livre, ce n'est même pas cette scène, n'est-ce pas? Dans le livre, c'est Tonks qui arrive là et tout, et c'est elle qui trouve Harry. Pour une raison logique, elle a dit « Je suis là pour ta sécurité, tu n'es pas descendu du train. Je suis monté dans le train pour fouiller, alors je t'ai trouvé. » Logique, cohérent. Luna n'est pas ainsi. Moi, l'ésotérique, la folle du groupe. Regarde, ici il y a plein de créatures imaginaires, mais dans le film, elles existeront. Tu vois, ça n'existe pas. Les onzobules n'existent pas. Tout comme le souffleur à cornes ridées, ces choses n'existent pas. Tout comme le nargulet n'existe pas. Et puis ouais, dans le film, ils ont fait comme si ça existait. Tu vois, une partie de la personnalité de Luna, c'est justement cette excentricité, le fait qu'elle parle de choses qui n'existent pas et tout ça, tu vois? C'est une caractéristique à elle. Et là, ils ont tout simplement fait exister les onzobulos, et cette scène me dérange à cause de ça. Je n'aime pas que les onzobulos apparaissent dans le film. Oh, Kako, tu n'exagères pas? Je ne sais pas. C'est mon classement. Mon classement, c'est celui-là. Peut-être que pour toi, j'exagère, mais c'est mon classement. En 12e position, tu veux voir un truc qui m'énerve, mais vraiment m'énerve? Ce sont les mange-morts qui volent avec cette petite fumée noire. Mon pote du ciel, dingue. Visuellement, ça fonctionne? Oui, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, tu vois, Voldemort et Rogue sont les seuls capables de voler. Et que Voldemort vole, c'est quelque chose comme voler sans aucune aide, non? C'est un truc du genre, il vole! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce gaz est trop fort, mon Dieu, comment il fait ça? Dans le film, tout le monde vole en fumée.
contre les mange-morts qui volent en fumée. En 11e position, ce que je n'aime pas dans les films Harry Potter, c'est Dobby Libre, avec ses vêtements d'elfe de maison déchirés et sales. Alors qu'après avoir été libéré, il porte de jolis petits vêtements qu'il achète. Il porte des petites chaussures, il porte plusieurs bonnets, comme ça, plusieurs chapeaux. Dans le film, ils lui ont seulement mis des bottes, gardant ses vêtements sales et en lambeaux d'esclaves. Je vais te dire, tu sais, en 10e position, maintenant ça commence. Ça commence à devenir sérieux. En 10e position, ça me dérange vraiment, mec. Oh là là! À quel point Harry est maladroit avec ses trébuchements dans les films. Genre, à chaque moment clé où il y a de la tension. La production fait trébucher Harry. Mais parfois, c'est un trébuchement tellement pathétique que je n'ai même pas de mots pour qualifier ses chutes. Je te jure, mec, le trébuchement dans la chambre des secrets, c'est le summum. Il n'y a rien sur quoi il pourrait tomber. Il invente un faux pas sur son propre pied. Ce trébuchement est tellement mauvais, tellement mauvais. Il fait un truc avec son pied, hein, genre personne ne trébuche comme ça. Personne, mec, personne. Vraiment personne. Tu peux trébucher sur ton propre pied? Oui, tu peux. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est un autre genre de faux pas. C'est un faux pas différent. Ce n'est pas ce faux pas idiot que Harry fait là, ce faux pas idiot, mec. Ça m'énerve. C'est faux pas. Ça m'énerve. Et puisqu'on parle de faux pas, celle-ci, je l'ai prise dans la catégorie des faux pas. Et j'ai mis en 9e place l'évanouissement de Harry à la Coupe du Monde de Quidditch. Je suis en colère, Harry, évanouissement. Comment il fait? Simplement, le gars prend un coup de genou à la tête, il s'évanouit, mais ce n'est pas juste pour ça. La façon dont il s'évanouit est bizarre, elle est stupide, Mais tout le contexte de son évanouissement à ce moment-là, tu vois, il est pendant la course-poursuite dans la précipitation. La production a choisi de faire s'évanouir Harry pour ne pas tout montrer, tu comprends? On montre ça du point de vue de Harry, on va le faire s'évanouir. Et alors? Des choix, des choix. Ensuite, il coupe au centre, il montre le gars en train de lancer la marque des ténèbres, alors qu'il n'était même pas censé apparaître, mais il apparaît. Et voilà, c'est comme ça. En 8e position, je sais que tu attendais cette scène, c'est le terrier qui prend feu. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je déteste cette scène, pourquoi elle est mauvaise. Alors, techniquement parlant, c'est une scène très cool. En coulisses, c'est une scène très cool, mais elle n'a absolument aucun contexte, mec. Pas besoin d'aller loin. Je ne compare même pas avec le livre, je ne fais pas cette comparaison, je parle du film lui-même. Le terrier est un endroit protégé, n'est-ce pas? Le terrier est un endroit protégé, Harry est là et le terrier est protégé. Quel est le contexte des mange-morts qui entrent de là, qui envahissent l'endroit, qui mettent le feu? Voldemort pourrait y aller à tout moment pour attraper Harry. Mais à Kako, il y a la protection. Mais Voldemort ne le sait pas. Voldemort ne le sait pas. Voldemort ne sait pas qu'il va arriver là, qu'il pourrait attaquer Harry autant de fois qu'il le voudrait, que ça ne marcherait pas. Voldemort ne sait pas ça. Le terrier en feu, les mange-morts envahissent un lieu protégé, ce n'est pas possible, non? J'ai l'impression que le prince de sang mêlé va avoir un certain nombre de scènes ici dans ce classement. Mais je jure que je ne suis pas aussi partial au point de ne prendre que les mauvaises choses du prince de sang mêlé. Je prends aussi, vous avez vu, des autres films. D'ailleurs, le prince de sang mêlé n'apparaît pratiquement que maintenant, non? En 7e, la scène du café où Harry drague la fille, une moldue. Ça n'apporte rien, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est juste encore un peu d'hormones et de romance adolescente que personne n'a demandé dans le film. Ils auraient pu utiliser ce temps pour d'autres choses laissées de côté, non? Vous pensez peut-être, ah, Kako, ce n'est pas grave. Mais chaque seconde compte dans un film. Tu savais qu'il y a des personnages qui, dans tous les films, sont apparus moins de 5 secondes, qui ont eu moins de 10 secondes à l'écran? Eh bien oui, et on ne dirait pas. Pour te donner une idée, Drago Malfoy a environ 31 minutes de temps à l'écran dans 8 films, qui durent presque 16 heures. Incroyable, chaque seconde est précieuse. En 6e position, cette scène-là m'énerve. Ça m'énerve, parce que s'il y a bien une chose dans les films qui m'énerve, c'est qu'ils donnent les répliques à Hermione pour qu'elle fasse la fille qui sait tout. Elle n'a définitivement pas besoin de ça, parce qu'elle est super intelligente, elle est super maligne, elle est super forte. Il n'est pas nécessaire de prendre les répliques des autres personnages pour les donner à Hermione, juste pour qu'elle paraisse intelligente. Tu sais pourquoi? Parce que ça devient ennuyeux, ça gâche tout. Dans l'Ordre du Phénix, il chercha un lieu pour s'entraîner avec l'armée de Dumbledore. Neville découvre par hasard la salle sur demande. Qui parle en premier à leur arrivée? Cette réplique m'agace vraiment. Félicitations, Neville. Tu as découvert la salle sur demande, appelée aussi salle va-et-vient.
Ma chère, il cherchait un endroit tout le temps pour s'entraîner, tout le temps. Si Hermione connaissait la salle sur demande, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Ah, Kako, elle connaîtrait peut-être la légende. La chambre des secrets était aussi une légende. Si elle savait qu'il y avait une salle qui offrait, qui se transformait en ce dont la personne avait besoin, pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé? Il existe une légende sur une salle. Elle n'avait pas besoin de la trouver ni d'affirmer qu'elle était réelle, juste de demander. Il y a une légende, est-ce réel? Ne le mets pas là. Félicitations Neville, tu as trouvé la salle sur demande. Si tu le savais, pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu comprends. Ça m'énerve parce qu'elle ne connaissait même pas la salle sur demande. Neville non plus ne connaissait pas la salle sur demande. Celui qui parle de la salle sur demande, c'est Dobby. D'accord? Ça me dérange, ça m'énerve, donc c'est en 6e place. En 5e place, Ginny en train de nouer la chaussure de Harry. Celle-là, je ne vais même pas l'expliquer. 5e place, Ginny nouant la chaussure de Harry. Quelle scène ridicule, gênante, moche, terne, je ne sais pas, je n'aime pas. En 4e place, nous avons aussi Ginny. Ginny aussi. Comme ça, on ne peut pas attendre grand-chose de Ginny dans les films, n'est-ce pas? La pauvre. On ne peut pas, c'est comme ça, sans alchimie, sans saveur, sans rien. Comme ça, c'est une pauvre fille. Maintenant, quand ils sont en pleine course pendant la bataille de Poudlard, elle prend la main de Harry, lui fait un petit bisou, comme ça, tout fade, et dit « Je sais quoi, tu comprends ?» Il n'y a pas d'alchimie. Il n'y en a pas, c'est moche, c'est fade, tu vois? C'est fade. En 3e place, on est déjà dans le top 3, donc dans l'impardonnable. Le baiser entre Harry et Ginny, mec, c'était quelque chose. Waouh! Tu vois? Tout le monde regardait dans la salle commune, Ron était là, genre, mais ce n'était pas ce genre de truc. Si tu veux, ça peut rester caché. Ah! Oh, David Yates, mon ami. Écoute, mais franchement, ne t'approche pas de moi. Si je suis ici, tu t'assois là-bas, tu ne viens pas. Qu'est-ce que tu fais, mec? Allez, mon ami, dégage, vas-y, David Yates, vas-y. En 2e place de notre classement, il y a cette scène magnifique où Voldemort se transforme en poussière en mourant. Ouais. Mec, Voldemort qui se transforme en poussière en mourant, c'est comme aller à l'encontre de tout ce que la saga a dit jusque-là. La mort, c'est quelque chose contre laquelle on ne peut pas lutter. Voldemort tente de tromper la mort, mais échoue totalement, car il reste humain malgré ses pouvoirs. La mort vient pour tout le monde et il meurt comme tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'ils le font faire? Il se transforme en poussière. Et là, David Yates, il a le courage de dire, écoute, il a le courage de dire, dans le spécial des 20 ans, il a le courage de dire ça. Il parle comme ça, tu vois? Non, alors j'ai eu une idée vraiment incroyable. Ah, il s'agit de réduire Voldemort en poussière et que Harry est Voldemort. Pour aider, il parle comme ça, calmement, sereinement, tranquillement, tu comprends. Pendant que je crie de l'autre côté comme ça, qui a dit que c'était une bonne idée, mon ami? Non, c'était une idée de merde, c'était une idée de merde. Désolé pour mon langage, c'était une idée de merde, de crotte, une idée caca. C'était horrible. Voldemort qui devient de la poussière, et cette scène n'est battue que par notre première place. Quelle scène tu penses, Kermit Weasley, qui est à la première place? Dis-moi ici, dis-moi, quelle scène tu penses qui est à la première place? Si tu as dit la scène où Harry attrape Voldemort par le cou et qu'il tombe d'une falaise. Je ne peux que me souvenir de la scène avec l'audio du Chavez. Il t'attrape par la tête, comme ça, par le cou, et il te jette. Là oui, la scène devient bonne. Mais non, mon ami, finissons ça comme nous avons commencé, ensemble. Il te prend par le cou et saute de la falaise, et là, les deux se mélangent comme un mixeur de merde. David Yates? Non, mec, quelle idée! Oh là là, Eric, mets une censure, mais quelle idée! Mon ami? Oh là là! Oh, David Yates, sérieusement, comment tu peux transformer une scène pareille en ça? Tu transformes le discours de Harry, humiliant Tom Riddle, en une scène où ils tombent d'une falaise et deviennent de la fumée, se mélangeant l'un à l'autre, comme si c'était ta mère. David Yates, tu es mon ami, tu vois? Mec, j'ai exagéré. Pardon, je me suis peut-être un peu emporté. Ah mec, c'est pas possible. C'est une scène bizarre, tu vois? Une scène bizarre, moche, ridicule. Visuellement, cette scène est ridicule. Elle est moche, elle est horrible. Quelle chose affreuse, mec, tu vois? Ah, c'est ça. C'est mon classement, 25 choses dont j'ai parlé.
Et ces 3 premiers là, c'est vraiment révoltant, tu comprends? C'est plus moche que frapper sa propre mère, tu vois? Par pitié, pas ça. La vidéo et c'est fini, j'ai plus d'ambiance. Pour moi, ça s'arrête ici.